bénis ton frère, dis sois béni. Ton voisin de gauche soit béni. Ton voisin de droite soit béni. Ton voisin de devant soit béni. Celui de derrière soit béni. Alléluia. Qui passe des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Amen. Vraiment des moments extraordinaires, les 20 matins, combinés, équilibre. Waouh. Chaque fois que tu rentres à la maison, tu dis, j'étais dans un rêve ou dans la réalité. Amen. Hein? C'est tellement merveilleux. Et retenez tout ce que Dieu est en train de nous dire ici, parce que ces choses vont arriver. Alléluia. Nous allons recevoir le premier orateur de ce soir. Il nous a apporté la parole hier et ça a été une grande découverte pour plusieurs parce que la plupart des temps, les gens connaissent plus Jérémie. C'est ça, c'est lui l'image de EMCI. Et avec le temps, nous découvrons Michael Lebo qui sera là ce soir et qui va déjà intervenir demain. Et Franck, un homme embrasé, enflammé, passionné du réveil, prêchant la parole avec simplicité, vivacité, foi et énergique. Je dis comme un Congolais. Amen. Il était une bénédiction pour nous hier et beaucoup de gens ne connaissaient pas autant l'histoire du réveil, tous ces noms, tout ce que Dieu a fait. Et c'est important qu'il y ait de telles personnes qui s'épanchent, pas seulement sur le futur de l'Église, mais le passé qui peut nous conduire à un plus glorieux futur. Alléluia. Sous vos acclamations, nous recevons l'évangéliste Franck Poulain. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça, plus. Alléluia! 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 Woo! Alléluia! Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là ce soir? Est-ce que vous êtes dans l'expectative de quelque chose de la part du Seigneur? Je m'attends à lui ce soir et ça le fait plaisir de pouvoir être avec vous. Et je vais demander juste au chantre, aux musiciens de rester pas trop loin. On va faire peut-être 1 ou 2 chants, simplement. Et ça le fait plaisir de pouvoir être avec vous, hier déjà, de pouvoir vous rencontrer, comme que je l'ai dit. S'il y en a qui me connaissaient pas, comme le pasteur Marcelo l'a dit, je œuvre à EMCI TV. Est-ce qu'il y en a qui connaissent EMCI TV ici ce soir? Ah, il y a quand même beaucoup de mains. Soyez bénis, ça fait tellement plaisir de pouvoir être là avec vous. Ça fait plaisir de pouvoir vous rencontrer, de partager la parole, parce qu'on est ici pour ça. On est ici pour partager la parole de Dieu. Elle est inchangeable, elle demeure, elle est ce sur quoi on se tient. Elle est forte, elle est puissante pour renverser les forteresses. Amen. Et ce soir, j'ai une parole à vous apporter, par la grâce de Dieu. On va s'amuser, même si c'est la parole, même si c'est sérieux, même si c'est fort, c'est très spirituel. Je crois qu'avec le Seigneur, on peut quand même avoir du bon temps. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier pour cette soirée. On veut te remercier pour ta présence parmi nous, qui est manifeste déjà. Quel privilège. Quel honneur d'être ici, Seigneur, avec des frères et des sœurs. C'est une telle grâce de pouvoir te découvrir, te connaître. C'est une telle grâce de pouvoir être rassemblés afin de voir cette nation boostée, puissamment fortifiée par la puissance du Saint-Esprit. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur, et nous nous attendons à l'action de l'Esprit parmi nous. Nous nous attendons à des guérisons de diverses manières. Je m'attends à ce qu'il y ait des âmes de restaurer. Je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui soient fortifiés dans l'esprit. Je prie qu'il y ait des guérisons physiques, émotionnelles dans le nom de Jésus-Christ. Que le don des guérisons soit en opération fortement ce soir et durant le reste de cette conférence, dans le nom de Jésus.
Oh Seigneur, nous croyons et nous nous attendons à vivre de grandes choses. Seigneur, que celui qui est venu ici accabler reparte vivifié. Que celui qui est venu décourager reparte souriant, rempli de joie. La joie du salut, la joie du Seigneur. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce grand privilège. Gordon, est-ce que tu pourrais jouer Alléluia pour nous, s'il vous plaît? Et si un chanteur pourrait juste commencer à entonner ce chant, et on peut le chanter ensemble. Oh, Alléluia. Mande libre sito broso taya baraya mande libre sete. Mande libro suti libre sito. Brasso coba remende lieto broso. Brosa taya baseto brosa ya balieto. Tu peux lever les mains à ta place. Commence à l'adorer encore une dernière fois avant qu'on entre dans la parole. Maleoto rosa bayande lebreso. Sibrata remande lebreso yate. Oh yes. Nous avons les yeux fixés sur toi, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Qu'est-ce que tu es grand. Oh, Rabasutiliose. Sa présence est en train de se manifester maintenant. Sa présence est en train de descendre maintenant. Erositalaba lié sutolo britadiato. Irosikalaba subrosu. Certaines personnes qui avaient commencé à avoir de la difficulté à se rappeler de certaines choses, le Seigneur est en train de toucher les pensées maintenant. Oh, oh Seigneur, je te remercie. Garde les yeux fermés à ta place. Garde les yeux fermés, fixés sur lui. On peut le rechanter une dernière fois tout doucement, s'il vous plaît.
mon esprit que quelqu'un qui a des soucis au niveau des reins, le Seigneur est en train de toucher maintenant. Que la guérison se manifeste dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui avait des difficultés à marcher à cause des problèmes au niveau des hanches, le Seigneur pose sa main sur toi maintenant. Reçois juste, lève tes mains à ta place, reçois ce que le Seigneur est en train de faire. Si to lubricana lio sutie tetele meso, risuto bro sutie brisete bosaya toro doro 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 sutie melea, rikito bro sutili bieso. Je veux prier maintenant pour les étudiants qui sont ici. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu es un étudiant, lève-toi à ta place si ce n'est pas déjà fait. Je prie maintenant, Seigneur, que tu pourvoies à tous leurs besoins alors qu'ils vont reprendre les études. Je prie maintenant que ta main s'étende. Seigneur, que tu les localises par ton esprit. Qu'il y ait un déversement de ta grâce dans leur vie. Seigneur, que tu les fortifies. Je prie qu'ils aient la sagesse, le discernement. Et soukalamaso, inomo sutiliate. Il y en a pour qui c'était flou encore. Tu n'étais pas certain où est-ce que tu devais t'aligner pour les prochains mois. Le Seigneur, il est en train de te parler maintenant. Parce qu'il est vivant, parce que son esprit est en train de confirmer à ton esprit ce que tu dois faire. Est-ce qu'on peut jouer glorifie ton nom, Gordon, s'il te plaît? Oh, I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence parmi nous. Nous t'adorons et nous te donnons toute la gloire. Toute la gloire te revient. Sibra toro sukuli biri elie sotobroso. Vous savez, parfois il ne faut pas être pressé. Alors qu'on est là à servir le Seigneur, on est rassemblés ici. On ne doit pas être pressé, on doit pouvoir apprendre à couler dans l'esprit. L'esprit est en train d'agir, je sens sa présence. Maintenant, il est en train de toucher. Alors qu'il est là, tu peux même le saisir par toi-même. Tu peux saisir le bord de son vêtement. Ce que tu as besoin, tu peux lui dire maintenant dans sa présence. Alors que l'onction est à l'œuvre, que c'est manifeste maintenant. Commence à lui dire. Commence à peut-être prier pour ton enfant qui s'est éloigné. Commence à intercéder pour cette percée que tu as de besoin. Commence à prier vraiment de tout ton cœur alors que sa grâce est là. Oh Seigneur, je te remercie. Sobra taramande lebroso. Seigneur, nous te remercions. Maleo sutieto brosu kalioto rossi betilieto broso. Le Seigneur est en train de toucher le cœur de quelqu'un qui avait une difficulté au niveau des battements. Les battements n'étaient pas comme ils devaient être. C'est tout simplement ce que je vois dans l'esprit. Le Seigneur est en train de poser sa main maintenant. Si c'est ton cas, tu peux mettre ta main sur ton cœur. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ, avec l'autorité de son nom. Je prie maintenant que ces battements soient réguliers. Je prie qu'il y ait une constatation, qu'il puisse constater dès ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie de ce que tu es en train de toucher. Plusieurs personnes, vous aviez de la difficulté à marcher correctement à cause qu'il y avait un souci à l'arche du pied. Vous aviez une douleur qui était là constamment. À l'arche du pied jusque vers le talon. Le Seigneur est en train de guérir maintenant par sa grâce. Reçois juste. Fais juste recevoir. Tu lèves les mains et tu le remercies à ta place si c'est ton cas. Sobraturo kitolo site et subayato. Je maudis toute forme de migraine qui est de source spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, je brise cette puissance. Je lis cet esprit qui attaque ta tête au nom de Jésus.
Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sotareba siotelier. Tu sens, c'est comme quelque chose qui est en train de partir de ta tête. Shibaye brosukolo broso. Oh Seigneur, nous te remercions. Mande libro soutier. Glorifie ton nom encore et encore. Encore et encore. Tu peux aller comme tu le sens, Gordon. Tu peux partir vers autre chose. Jesus. Je sens juste qu'il y a encore cette grâce qui est là en ce moment. Oh Seigneur, merci. Je veux te remercier, Seigneur, pour ces oreilles que tu es en train de toucher. Il y avait des personnes que c'est aussi profond qu'un trouble de l'oreille interne. L'oreille interne. Si c'est ton cas, mets tes mains sur tes oreilles. Je m'accorde dans la foi maintenant, en toute simplicité. Je plaide le sang de Jésus-Christ et toute cette puissance. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Je proclame la guérison maintenant dans tes oreilles. Si tu as un trouble au niveau juste du fait d'entendre correctement, même si ce n'est pas l'oreille interne, que le Seigneur te touche maintenant par son esprit. Maintenant. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous croyons que tu es à l'œuvre ce soir. Soti libro sitoye katalaba sebreto. Normalement, je fais avancer les personnes lorsque je donne des paroles de connaissance. Mais il y a trop de personnes. Alors que je cite quelque chose que l'Esprit est en train de montrer, si ça te concerne, tu le saisis à ta place. Tu le prends maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant sur tout problème d'intestin. Je prends autorité maintenant sur toute forme des troubles digestifs. Oh, je sens sa présence. Oh, 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 Sayamo. Eh, Sukarabayase. Que ta gloire les touche, Seigneur. Je prie maintenant contre cette forme d'allergie au niveau des poissons. Tu ne pouvais pas manger comme tu voulais de poisson. Le Seigneur est en train de toucher maintenant. Soya malibrite. Usukalaba soutie. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh barisukilieto lubricite talasso. Je prie maintenant et je m'accorde dans la foi avec tout parent qui soit ici dans ce lieu, qui a des enfants, qui a des problèmes, qui pourraient les spécialistes pourraient dire qu'il y a des problèmes d'attention, des problèmes où est-ce que les enfants semblent trop turbulents. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je m'accorde avec eux. Oh Seigneur, qu'il y ait cette guérison émotionnelle, parce que je sens que pour certains c'est émotionnel, cette agitation. Seigneur, touche ces enfants. Tu aimes les petits enfants. Oh, que ta grâce soit avec les parents, qu'ils puissent voir, constater ce changement. Je prie qu'il y ait un balancement au niveau même de certains enfants, au niveau c'est comme si c'est des hormones, où est-ce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Seigneur, je prie qu'il y ait une stabilité dans le nom de Jésus. Sakolo bro soutie mandele broso. Vous savez, je n'avais aucune idée que j'allais prier comme ça avec vous ce soir. C'est comme ça que l'esprit fonctionne. C'est comme ça que les dons de l'esprit opèrent. Alors qu'on est sensible, écoutez-moi, parce que pour certains, vous aspirez à cela.
Vous désirez marcher davantage dans les dons de l'Esprit. Et la volonté du Seigneur, c'est que ses enfants puissent marcher dans les dons du Saint-Esprit. Si tu le crois, dis Amen. Et alors que tu es là, tu es saisi. Peut-être tu peux être sur la route, tu es dans ta voiture, dans ta maison. Et tu sens une mesure de l'Esprit qui descend sur toi. Tu sens l'onction qui arrive. Et wow, qu'est-ce qui se passe? Tu écoutes. Parce qu'il veut commencer à faire quelque chose. Parfois ça va être prophétisé, parfois ça va être les dons en opération. Mais tu dois aiguiser cette sensibilité qui est là, qui est ouverte à tous les enfants de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a parmi vous? Vous savez que Marc 16 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire tout le monde. Qui croit ici avec moi ce soir? On doit commencer à être actif davantage dans les dons de l'Esprit. Oh Seigneur, je te remercie. Qui te lit subro te tiama sotoloto bobro sote brisite qui tobro soutie. Il y a plusieurs personnes âgées, vous avez des douleurs au niveau des dents. Seigneur, touche-les maintenant. Que cette guérison se manifeste. Qu'il n'y ait aucun blocage. Que ces douleurs quittent. Ces douleurs qui peuvent pourrir la vie. Qui peuvent rendre la vie désagréable. Je prie qu'à leur âge, il y ait une pleine restauration des dents dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme de douleur quitte maintenant. Seigneur, je te remercie. Jesus. Shikitu li biblo sutiliato lo brositi kito teteteto isubitialo. Rusuti kito liblo sububu isi atulo sutia tia mababio subalibrito lusukatu lubriti. Pourquoi as-tu méprisé la puissance qui est la mienne? Pourquoi n'as-tu pas voulu embarquer alors que j'étais attiré vers moi? Car je t'attirais pour t'amener beaucoup plus loin. Je t'attirais pour t'amener beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, cesse de résister à l'appel, au cri du cœur que je te fais. Parce que mon désir, ma volonté est de t'amener à de nouvelles hauteurs, dit le Seigneur. Laisse tomber ta garde. Et laisse le Seigneur t'amener à quelque part de nouveau. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Avant d'aller dans le message, je prie pour une dernière chose. Une vertèbre qui est déplacée au niveau de la colonne vertébrale. Je prie maintenant qu'il y ait une droiture au niveau de la colonne vertébrale. Je prie que ça se replace maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité. Vertèbre, replace-toi. Maintenant. Si c'est ton cas, lève les mains. Reçois maintenant. Je crois que certaines personnes, vous avez senti quelque chose bouger au niveau du dos. C'est le docteur Jésus qui est à l'œuvre. C'est le docteur Jésus qui est à l'œuvre. C'est le grand médecin. Il est celui que nous servons. Il est celui que nous adorons. Il est celui qui est bon à l'infini, infiniment grand, infiniment bon, infiniment rempli d'amour, infiniment rempli de compassion, infiniment miséricordieux. Alléluia. Jesus. Oh Seigneur, si bratoro qui te libre basso. Oui Seigneur, tu te manifesteras. Gloire à toi. Rapha.
Oui, chantez-le. Oui. Oh oui. Subretika toboro sukala male broso. Oui. Adore-le encore pour ce qu'il est en train de faire. La soirée est loin d'être terminée. Loin d'être terminée. Soutilio saboliande. Yes, 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 yes. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Est-ce que vous trouvez que ça commence bien la soirée? Alléluia. Je m'attends à de grandes choses encore dans les sessions à venir. Pour tous ceux qui suivent à l'extérieur ou dans l'extension, dans le nouveau bâtiment, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui suivent à la télévision à travers de MCI TV, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut dire un bon mot de bienvenue pour tous nos amis téléspectateurs de MCI TV ce soir? Est-ce qu'on peut les acclamer alors qu'ils suivent dans leur maison? Merci Seigneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'alors qu'il y a des paroles de connaissance qui sont données, tout comme durant les lives de MCI TV, nous avons vu tellement de témoignages du Seigneur qui guérit de toutes sortes de problèmes, de maux, de complications, à travers des lives de guérison, des lives de miracles qu'on peut faire à MCI TV. Et alors que je citais, je crois personnellement, si c'est votre cas, vous pourrez écrire pour nous laisser savoir que vous avez été touché, vous qui êtes dans vos maisons maintenant, ou que vous suivez à quelque part, là où vous êtes, si le Seigneur vous a touché, laissez-nous le savoir, ça va nous faire plaisir. Oh Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce soir. Alléluia. Ce soir, la parole que je vais apporter s'intitule « La force d'un réveil personnel ». La force d'un réveil personnel. Parce que c'est vrai que nous parlons du réveil de nation. Il y a différents. Hier soir, j'ai voulu, comme je l'ai expliqué, dresser juste la table pour un peu nous élargir, nous étirer dans notre connaissance, dans comment on peut percevoir les choses, comprenant que le Seigneur, il agit encore aujourd'hui. Sa volonté n'est pas de plus agir fortement comme il le fait dans le passé, mais comme nous l'avons dit, et même ce que nous voyons présentement au Congo et dans d'autres nations du monde, nous voyons l'Esprit de Dieu à l'action d'une façon phénoménale. J'ai entendu parler que présentement au Moyen-Orient, dans le pays de l'Iran, il y a un puissant réveil souterrain qui est largement mené par des femmes de 20 à 30 ans. Est-ce que ce n'est pas beau d'entendre ça? De se dire que le Seigneur est en train d'utiliser toutes les générations, hommes ou femmes, même des enfants qui sont plus jeunes, le Seigneur les utilise parce qu'il ne fait exception de personne. Et alors qu'on parle des réveils, la force du réveil personnel, c'est le thème de ce soir. Et je veux juste rapidement voir avec vous quelques différents points, parce qu'une fois qu'il y a un réveil personnel, et lorsqu'il y a plusieurs personnes, une église, un regroupement, une communauté comme celle-ci, où est-ce que c'est le réveil qui est en train de prendre, un esprit de réveil qui est en train de se mouvoir, et les gens sont touchés, les choses vont commencer à bouger. Donc certainement que le Seigneur peut déverser de son esprit d'une façon extrêmement forte.
Et là, c'est comme si on est balayé par sa présence. C'est extrêmement fort. Mais d'autres fois, ça va être, je vais le dire comme ça, propulsé. Ça va être démarré par des gens qui sont en état de réveil eux-mêmes personnel. Alors que tu es dans un état de réveil personnel, les gens autour de toi vont commencer à brûler aussi. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen. On est des flammes de feu, appelés à être des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, des flammes de feu. Et on est ces personnes qui, lorsqu'on est en état de réveil personnel, nous allons voir quelques caractéristiques de ce qui se manifeste. Parce que lorsque tu es réellement éveillé spirituellement, la première des choses, c'est que tu vas chercher véritablement à entrer dans les projets de Dieu pour ta vie. On pourrait parler de puissance, on pourrait parler d'onction, on pourrait parler de foi, on pourrait parler des dons de l'esprit. Toutes ces choses, je les aime tellement. Si vous me connaissez, je les aime. Mais ce soir, le premier point, la caractéristique, j'ai envie de dire la première que je vais souligner ce soir, c'est lorsque une personne est en état de réveil personnel, spirituel. Il y a une recherche profonde de pouvoir dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu désires que je puisse faire pour toi? Seigneur, quelle est ta volonté me concernant? Et on va lire ensemble ce soir rapidement un passage qui est extraordinaire. Et je veux encourager chaque personne qui n'a pas encore saisi pleinement quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Je veux vous encourager à méditer ce passage, à prier, à déclarer ce passage alors que vous allez dans des temps personnels, afin de pouvoir cerner, commencer à comprendre davantage ce que le Seigneur s'attend de vous. Le psaume 139, les versets 13 à 16, c'est un passage extraordinaire. La parole dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps, et là c'est là que j'en viens, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Wow! Le verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe. Et ça veut dire un embryon. J'étais encore une masse informe. Mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun seul d'entre eux n'existe. Alors que tu saisis, ça c'est extraordinaire. C'est pas un enseignement sur les livres de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a plusieurs livres au ciel. Oh, c'est intéressant. Mais il y a ce livre ici en particulier qui s'appelle, je vais l'appeler comme ceci ce soir, le livre de destinée. C'est-à-dire, et à vous tous qui suivez à la télévision, écoutez-moi bien. C'est-à-dire que Dieu, à un moment donné dans l'éternité passée, parce que Dieu est éternel, il n'a pas de commencement ni de fin. À un moment donné, Dieu s'est tenu au milieu de nulle part, il était debout sur rien, et il a parlé, et les choses ont été créées. Ça, c'est Dieu, il est fort, grand, puissant. Dieu parle et la chose se fait. Et là, t'imagines qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant, à un moment donné dans l'éternité passée, s'est posé la question, s'est penché sur ton cas à toi qui es ici ce soir et sur le mien de moi ici, que vous voyez. La Bible dit que tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits dans ton livre. Est-ce que tu imagines la grandeur de ce que je suis en train de te dire? Et j'ai envie de dire tout de suite à quelqu'un que peu importe si tu as même chuté, péché aussi récemment qu'aujourd'hui même, je ne veux pas que tu te disqualifies. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui disqualifie, Dieu est un Dieu qui va chercher les gens dans la boue et il les arrache au péché afin qu'ils aient une vie en abondance. Oh, hallelujah. Oh, I feel the Holy Ghost. Jesus. Alors qu'il est là et qu'il écrit quelque chose te concernant, Dieu a pensé à toi.
Et là, toi, tu es venu, tu es né, tu as grandi, tu as été formaté, je vais le dire comme ça, avec un système de pensée qui est le tien aujourd'hui. Tu vois les choses d'une certaine façon à cause de la société qui t'entoure, à cause de ce que tu t'es fait dire tout au long de ta vie. Tu t'es fait dire, tu ne feras jamais rien de bon. Dieu te dit dans sa parole, tu vas faire des choses excellentes. Non, il ne faut pas que je parte dans les pensées parce que là, on va aller trop loin. Je reviens sur ce que je vous disais. Alléluia. On va continuer demain. Dieu s'est penché te concernant et toi, tu as commencé à faire ta vie. Tu as fait ta vie pendant un certain bout de chemin et soudainement, à un moment donné, tu as rencontré Jésus-Christ. Oh, ça, c'est le plus grand, plus merveilleux, plus beau jour de toute ta vie. Et alors que tu l'as rencontré, tu avais des projets déjà alignés. Peut-être que tu l'as rencontré à 58 ans, d'autres à 73 ans, d'autres à 12 ans, d'autres à 22 ans. Tu avais un certain cheminement qui était déjà accompli dans ta vie. Mais alors que soudainement, tu es en feu spirituellement, alors que tu commences à t'approcher de Dieu, tu dis, pasteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens un feu en dedans de moi ces temps-ci. Wouh! Tu commences à être en feu pour les choses de Dieu. Quelque chose qui n'était pas là auparavant. Tu es en train de vivre un réveil personnel. Oh, ça c'est fort. Parce que qu'est-ce que le réveil personnel va faire? C'est que tu vas commencer à désirer davantage Dieu. Tu vas désirer le connaître plus. Tu vas dire, mais Seigneur, est-ce que c'est tout ce que tu as pour moi? Est-ce que ma vie, c'est vraiment ça? Et là, soudainement, tu comprends et tu réalises qu'un jour, Dieu s'est penché sur ta vie. Et il a écrit sa volonté te concernant. Oh, alléluia! Et alors que tu le cherches, alors que tu cherches à avancer dans ta vie, soudainement tu dis, comme le Seigneur Jésus l'a fait, ouh, non pas ma volonté mais la tienne, Seigneur. Non pas ma volonté mais la tienne, Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Tu commences à désirer savoir, et je parle à tous les jeunes qui sont là encore à l'école et qui vont recommencer prochainement. Si tu n'es même pas encore certain, oh Jesus, on a prié même tout à l'heure pour ça. Mais je t'encourage à commencer à chercher davantage afin que l'éducation est tellement importante, mais que tu puisses être dans la bonne branche de là où est-ce que le Seigneur te veut. Et ne te fais pas tromper que ce qui est important, c'est le ministère ou le ministère spirituel seulement. Le réveil d'une nation se fait avec des personnes qui sont placées aux bons endroits, au bon moment, dans les bonnes corporations qui vont pouvoir faire changer les choses pour la gloire de Dieu. Vie victorieuse chrétienne. Une vie victorieuse, c'est celle où est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu. Où est-ce qu'on marche dans la sainteté? Oui, c'est certain. Où est-ce qu'on est là, on soutient son œuvre de différentes manières. Mais une vie victorieuse, c'est celle qui est vraiment vécue dans la volonté de Dieu, comprenant que j'avais fait mes projets. Mais soudainement, je vais embarquer, je vais comme prendre cette sortie de route pour embarquer sur la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai dû le faire personnellement. J'avais des projets de prévus, moi personnellement. Mais je savais que depuis que j'étais jeune, je savais, je vais peut-être en faire rire quelques-uns. Alors que mon père est encore pasteur, il recevait des invités et j'avais 7, 8, 9 ans. Les invités spéciaux qui étaient là, qui venaient de différentes régions des États-Unis, de l'Europe, etc. Quand j'étais petit, le temps de ministère arrivait, il me pointait toujours du doigt. Quand t'es petit, t'as pas envie de te faire pointer du doigt et de te faire dire, viens en avant, on va prier pour toi. Mais je savais qu'il y avait un appel sur ma vie. Mais tant et aussi longtemps que je n'étais pas en feu pour Dieu, j'avais commencé à faire mes propres choses, mon propre chemin, mes propres réflexions dans le naturel. Je vais faire ça, donc je vais avoir ça, après je vais faire ça, et soudainement, je m'approche de Dieu. Et les choses qui semblaient tellement faire du sens, c'est comme si tu te mens à toi-même parce que tu sais ce que le Seigneur s'attend de toi. Tu le sais, il t'a appelé à faire quoi? Mais tu as résisté à son appel.
Et à un moment donné, tu fléchis le genou simplement parce que tu réalises à quel point il est bon et qu'il veut de bonnes choses pour toi. Tu comprends que ce qu'il a comme pour toi de projet, c'est véritablement les meilleures choses dans lesquelles tu peux être pour toute ta vie. Si tu es appelé à être une infirmière, sois une infirmière. Tu es appelé à être un docteur, sois un docteur. À être un professeur, sois un professeur. Un mécanicien, sois un mécanicien. Sois ce que Dieu t'a appelé à faire. Et dans cette sphère-là où il te plaçait, tu vas être heureux. Oh, Jesus. Tu vas aller au travail heureux. Tu vas élever ta famille d'une manière, tu vas être heureuse parce que tu te dis, j'accomplis la volonté de Dieu pour ma vie. Et ça, c'est un résultat d'un réveil personnel. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, ne te disqualifie pas parce que tu as pensé que tu es allé trop loin. Le diable est venu m'accabler, est venu m'oppresser alors que j'ai commencé à prêcher. J'avais 20, 21 ans. J'avais commencé à porter la parole et à aider les jeunes adultes qui étaient là. Et soudainement, pourquoi je vous partage ça? C'est parce que, comme je l'ai dit hier, on est des hommes, nous tous, et nous vivons des attaques spirituelles. On doit les discerner. Parce que l'ennemi, lorsqu'il voit que tu es en feu pour Dieu, lorsque tu commences à avancer dans une certaine direction, il voit que tu commences à porter du fruit. Oh, hallelujah. Il voit que ta vie commence à servir entre les mains du Seigneur. Il va envoyer ce qu'il voudra envoyer pour essayer de te dérouter. Il va commencer à avoir des oppressions. Qui es-tu, Frank, pour prêcher? Qui es-tu? Penser que tu peux apporter la parole, tu peux te tenir devant les gens. Ne te rappelles-tu pas ce que tu as fait dans l'adolescence? Ne te rappelles-tu pas ce que tu as dit, ce que tu as écouté, ce que tu as... Si il t'attaque pour te dérouter de ta destinée. Mais alors que tu tiens ferme sur la parole, je dis alors que tu tiens ferme sur la parole, tu te tiens ferme sur sa parole, tu déclares, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan, tu ne m'auras pas. Je vais entrer dans ces projets de Dieu. Tu commences à entrer dans ces projets. Tu commences à voir sa main agir. Aujourd'hui, je suis en train je veux projeter cette vision. Je veux allumer ce feu dans ton cœur. Peut-être que tu t'es découragé parce que tu as essayé de différentes façons de faire telle ou telle chose. Mais si tu le sais et ça brûle en dedans de toi, je veux te dire, ne te décourage pas. Ce que Dieu veut faire à travers toi, il va l'accomplir. Parfois, c'est une question de timing. Parfois, c'est une question de connexion. Parfois, c'est une question monétaire. Mais lorsque Dieu appelle, il va pourvoir. Et il le fait toujours, tout le temps. Si quelqu'un l'a déjà expérimenté, dis Amen! Jesus. Et alors que tu vas commencer à avancer dans ces projets, rappelez-vous, le thème de ce soir, c'est la force d'un réveil personnel. Alors que tu commences à entrer dans ces projets, tu vas désirer, et je prie que ce soit ton partage, tu vas désirer soudainement, alors que tu étais habitué de faire les choses par toi-même, tu étais habitué de foncer juste toi toute seule parce que tu t'es toujours fait dire, toi tu n'as besoin de personne, tu peux tout faire toute seule. Parfois c'est bon. D'autres fois, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le monde actuel fonctionne tellement d'une façon indépendantiste. Tout le monde fait son truc de son côté au lieu de s'unir afin de faire une force d'impact qui soit tellement plus forte. Tu vas commencer à t'entourer de personnes et je prie que tu puisses t'entourer de personnes qui vont t'amener à un autre niveau. Je prie que tu puisses être connecté avec les personnes qui vont t'amener à quelque part où tu n'as pas été encore. Comment est-ce que tu vas pouvoir aller à quelque part et marcher dans une direction si toi-même tu n'es pas allé encore dans cette direction? Tu as besoin parfois des personnes plus matures que toi, expérimentées que toi, qui vont t'amener à quelque part de nouveau. On pense que c'est souvent dans le spirituel et c'est entièrement vrai. Mais dans le naturel, c'est la même façon. Tu as besoin des personnes plus expérimentées que toi. Parce que comme j'aime le dire, tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Wow! Première fois que j'ai entendu, j'ai dit, what? Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu n'es pas au courant
de des choses que tu dois venir qu'à savoir, qu'à connaître. Mais des personnes plus expérimentées que toi vont te donner 1 ou 2 conseils. Tu fais wow! Soudainement, il t'élargit, il t'amène à quelque part d'autre. Il élargit ta vision, ta perspective. Les choses que avant tu t'étais mis dans une boîte, soudainement, quelqu'un qui est plus haut t'amène avec lui et tu vois les choses différemment. Je prie vraiment dans le nom de Jésus. Si c'est votre cas maintenant, vous désirez aller plus loin dans le domaine dans lequel vous vous trouvez, levez la main maintenant. Seigneur, je veux prier qu'il y ait des connexions, qu'il y ait des contacts divins, des connexions qui viennent de toi. Je prie qu'après cette réunion, il y ait des coups de fil, des appels, des textes, la façon que tu le voudras. Seigneur, je prie maintenant en accord avec mes frères et mes sœurs, afin que tu puisses débloquer cette situation, les tirer vers le haut, afin qu'ils puissent être entourés de mentors, de personnes, autant spirituellement, mais naturellement aussi au niveau des études, du travail, à tous les aspects. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Seigneur, merci. Des personnes comme ça, il y a eu des Étienne qui nous ont devancés. Étienne qui était là, qui a été instauré comme diacre dans l'église primitive, dans Actes chapitre 6, au verset 8. Les versets 6 au verset 8 nous parlent de Étienne rapidement et de Philippe, qui étaient des diacres à la base. Mais à la longue, à force de se frotter avec les apôtres, à force d'être avec eux, certainement qu'ils voyaient les apôtres faire des choses et se disaient, mais wow, moi aussi je veux pouvoir marcher dans une dimension comme ça. Moi aussi je veux pouvoir accomplir telle et telle chose. Moi aussi je veux pouvoir saisir et comprendre ce que le Seigneur est en train de faire avec eux. Je veux aussi entrer dans cette dimension. Et certainement qu'à force de questionner, d'être avec eux, de regarder, d'analyser, soudainement la parole de Dieu dit que Étienne, rempli de l'esprit et de puissance, a commencé à accomplir de grands miracles pour Jésus. Ça, c'est juste un exemple de quelqu'un qui était là et qui s'est fait amener à un autre niveau. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu cherches passionnément ton Dieu. Quand tu es en réveil personnel, tu cherches passionnément ton Dieu parce que tu te dis que Seigneur, j'ai besoin d'aller tellement plus loin avec toi. Je réalise aujourd'hui à quel point je ne connais pratiquement rien de ta grandeur qui est infinie. Et tu sais ici ce que ce passage, quand Jésus a dit, Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est pas ceux qui ne sont pas forts dans l'esprit, mais ceux qui reconnaissent, qui vivent dans un état spirituel et même au niveau de l'âme, au niveau des pensées, leur disposition vis-à-vis du Seigneur, c'est Seigneur, je réalise à quel point j'ai besoin de toi. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume des cieux. C'est ceux qui vont marcher, demeurer dans une humilité constante, de se dire, Seigneur, je reste près de toi. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Je veux achever ma course. Je ne veux pas me penser si grand, si bon, si extraordinaire, parce que la parole de Dieu dit que celui qui se croit debout, qui ne prend une garde de tomber. Tu grandis dans cette soif, dans ce désir de t'approcher du Seigneur. Et pourquoi est-ce que tu fais toutes ces choses? Tu fais ces choses parce que tu réalises que ton temps est court. Tu réalises que tu n'as pas autant de temps que tu l'aurais imaginé. Parce qu'alors que tu vieillis, tu réalises que les années passent très, très, très vite. Tu réalises que notre vie ici, c'est véritablement, comme la Bible le dit, une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît par la suite. Et alors que tu deviens conscient de ces choses, tu te dis, oh Seigneur, le psaume 90 et le verset 12 nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parce que tu te dis, mon temps est court et je dois foncer pour le Seigneur. Parce qu'il y a, comme la parole de Dieu nous enseigne, qu'il y a eu ceux qui ont marché avant nous. Le pasteur Marcelo en a parlé, cette course à relais, où est-ce que le bâton nous est donné? On a notre course à courir, la nuée de témoins qui nous a devancés, nous encourage, elle est là. Et tu réalises que ton temps est très court. Tu te dis, je veux que ma vie compte. Est-ce qu'il y en a qui veulent que leur vie compte ici? Je prie que ta vie puisse compter d'une façon extraordinaire.
vraiment, je prie que tu sois quelqu'un qui va surprendre les gens autour de toi. Je veux déclarer qu'il va y avoir une accélération. Je prie pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une percée, une accélération, Seigneur, à cause de ta faveur qui va se manifester. Tu es digne de louange, Gordon, doucement, s'il te plaît. Hébreux 12, les versets 1 à 3 nous dit: c'est pourquoi nous aussi, nous sommes entourés d'une telle foule de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Ouais. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et à qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Les années avancent. Si tu te sens découragé en ce moment, que tu puisses être fortifié. Ça semble simple comme parole. Si tu es découragé de la vie maintenant, ferme tes yeux à ta place. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes toucher le cœur maintenant qui s'est endurci. Je prie que celui et celle qui avait pensé à s'enlever la vie, je prie que ces mensonges de l'ennemi diabolique soient renversés. Les mensonges qui ont dit tu ne vaux rien. Les mensonges qui disent vaut mieux déjà partir au lieu de vivre ici cette vie que tu vis en ce moment. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Je renverse ces mensonges. Je lis cet esprit qui a voulu s'attacher à toi et te faire sombrer dans la dépression et dans le découragement. Sobreto rosayato. Laisse le Seigneur opérer quelque chose maintenant dans ta vie. Seigneur, merci parce que tu es celui qui essuie les larmes. Tu dis qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Tu dis qu'il y a un temps où est-ce que c'est difficile, mais qu'il y a un temps où est-ce que c'est la victoire et la percée qui se manifestent. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es en train de faire une œuvre dans le cœur de plusieurs personnes maintenant au son de ma voix, par ta grâce, ton onction et la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi fortifier maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'espérance, un Dieu d'encouragement. Tu es un Dieu du relèvement. Tu es celui qui donne l'espoir lorsque tout semble noir. Tu donnes l'espoir. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, je prie qu'il y ait des frères et des sœurs qui sortent des prisons d'instabilité émotionnelle. Je prie qu'il y ait un relèvement, un shift qui se fasse. Je prie que par la puissance de l'Esprit maintenant, il puisse y avoir une joie qui ne connaissait pas auparavant, qui puisse se manifester. Je prie que la joie du Seigneur soit leur force. Je prie que tu enlèves et que tu ôtes ce vêtement de deuil, ce vêtement de tristesse, et que tu les revêts de vêtements de joie, d'espérance et de foi au nom de Jésus. Sobretilioso, o malebrosikite, Jesus. Tu sais,
quand tu commences à vivre dans cet état spirituel un peu plus lentement, quand tu vis dans cet état de réveil personnel, I love Jesus, man. I love Jesus. J'aime Jésus. Et je me dis que très bientôt, parce que c'est pas beaucoup, 30, 40 ans, je me dis que si le Seigneur permet que je puisse vivre âgé, s'il n'est pas revenu, si par sa grâce je peux tenir le coup, je me dis et je me rappelle régulièrement qu'un jour, très bientôt, je vais le voir face à face. Un jour, très bientôt, je le sais. Et toi qui es ici, qui m'entends, tu le verras de tes yeux. Un jour, toi aussi, tu vas te tenir devant lui si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Oh, Shadeo Soutia. Tu vas le voir et en ce jour, je prie de tout mon cœur qu'il dise, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que c'est le désir de mon cœur et je prie que ça ne parte jamais. Si je parle comme je vous parle en ce moment, c'est parce que j'ai rencontré celui qui m'a transformé. C'est parce que j'ai rencontré celui qui a touché mon cœur, qui a fait de moi un enfant de Dieu, qui m'a lavé par son sang précieux. Et Seigneur est en train de toucher plusieurs cœurs maintenant. Alors que je te parle, tu es en train de saisir la condition éternelle dans laquelle tu te trouves. En bas, si à terre. Tu sais que tu vas être devant lui un jour. Est-ce que tu vas être du bon côté ou du mauvais côté? Est-ce que tu vas être au tribunal de Christ pour les récompenses ou devant le jugement du grand trône blanc, une damnation éternelle? Vous savez, un jour, il est tellement fidèle. Et il est celui qui va juger. La parole nous dit dans le livre des Actes qu'il a ordonné, il n'a pas encouragé, il n'a pas conseillé. Il a ordonné aux apôtres de prêcher qu'il est le juge des vivants et des morts. C'est lui, Jésus-Christ, qui va juger. Et tu vas être devant lui. Je prie qu'alors que tu vas avoir persévéré toute ta vie, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les complexités, malgré les incompréhensions, les combats, les trahisons, les choses que le monde peut faire vivre, je prie qu'il te donne une couronne tellement grosse, une couronne tellement grande. Tu vas marcher un peu plié parce que ta couronne va te faire pencher par en arrière, tellement qu'elle va être glorieuse. Parce que nous avons un juge qui est juste. Et il ne juge pas selon tes biens matériels. Il ne juge pas selon comment tu as forcément paru devant les hommes. Il ne te juge pas par tes abonnés Instagram. Il te juge par rapport à ce que tu as fait pour lui. La fidélité à ton appel. Est-ce que tu as donné? Souvenez-vous de cette petite femme qui avait donné moins que tous les autres. Visiblement, Jésus a dit, elle a donné plus que tous. Elle aura une grande couronne en ce jour où on va être devant lui. Un jour, tu vas expirer ce dernier souffle. La parole nous enseigne dans Luc 16 qu'en ce jour, moi je crois que c'est ce que Jésus voulait dire, c'est que ce jour-là, soit que tu te fais aspirer, tu te retrouves en enfer pour l'éternité. Où tu peux avoir une fin tellement glorieuse. Où est-ce que 1, 2, 3, je ne sais pas comment que ça va se faire, mais des anges du ciel vont t'accompagner jusque dans la présence du Seigneur. Ce soir, tu dois réaliser que tu as une décision à prendre pour le Seigneur Jésus. Tu dois réaliser, même si tu te dis chrétien,
ce n'est pas la confession de ta bouche simplement, mais c'est le fruit à travers de ta vie. Comment tu vis, comment est-ce que ce n'est pas une conversion que je te parle mentale, ça vient du cœur. Tu te dis, Seigneur, je veux t'accepter. Vous savez, ce pauvre brigand sur la croix, il n'a pas fait une prière de repentance de 12, 15, 14. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Cri du cœur. Jésus a dit, oh oui, aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Woo, alléluia. Un jour, tu le verras face à face. Qu'est-ce qu'il dira de toi? Ce soir, je suis en train de te donner une vision. Je suis en train de mettre comme du carburant dans le spirituel dans ta vie, afin de te donner une vision de ce qui s'en vient, afin que tu puisses toi-même commencer à te dire, non, j'ai plus une seconde à perdre. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, je veux entrer dans ces choses, parce que je sais qu'il y a une nuée de témoins qui nous encouragent, et un jour, je vais te voir très bientôt. Comme si nous avons tous, chacun de nous, 60 ans, 70 ans encore devant nous. Aujourd'hui est le jour du salut dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour où tu as vu ce Jésus-Christ de Nazareth toucher, guérir, être à l'œuvre de manière surnaturelle juste au début de cette réunion, et c'est loin d'être fini. Mais il le fait l'appel aujourd'hui à ton cœur. Il te parle à toi aujourd'hui. Parce que tu réalises que tu n'as pas cette assurance que ton nom à toi est inscrit dans ce livre de vie. Tous ceux qui suivent à la télévision, l'appel est la même pour vous. Vous qui êtes dans les overflows, l'appel est la même pour vous. Est-ce que tu vas décider aujourd'hui de faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie? Pas juste une compréhension intellectuelle, pas juste quelque chose que je viens faire parce que j'ai grandi comme ça. J'ai dû moi-même aujourd'hui, avant de prêcher la parole, prendre cette décision de dire, Seigneur, je te suis, je t'accepte. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur maintenant. Là où tu es, si tu n'as pas l'assurance d'avoir le salut dans ta vie, tu n'es pas sûr que si jamais tu mourrais ce soir, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Je veux qu'à ta place, maintenant, tu prennes cette décision de te lever maintenant. Maintenant, lève-toi à ta place, parce que ce n'est plus le temps de jouer. Le temps est court. Tu ne sais pas ce qui t'est réservé. Le Seigneur veut te sauver ce soir. Il veut faire de toi une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour les cœurs que tu es en train de toucher. Merci pour ces personnes qui se lèvent. Je vous vois au fond, je vous vois tout au fond. Oui, je vous vois là-bas. Je vous vois là-bas aussi. Seigneur, je te remercie. Je termine avec vous qui êtes debout. Répétez avec moi, et si on peut tous ensemble dire, assemblée, encouragez les nouveaux frères et sœurs qui sont sur le point d'entrer dans la famille de Dieu. C'est quelque chose qu'on a besoin de se réjouir lorsque cette chose arrive. On a besoin d'être des hommes et des femmes qui allons encourager, qui allons être dans la joie parce que le Seigneur est sur le point de sauver quelqu'un par le sang de l'agneau. Répétez après moi, on peut tous le dire ensemble. Dieu, répétez après moi, dites Dieu, je viens à toi. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je veux aujourd'hui faire la paix avec toi. Je veux te donner toute ma vie. Je réalise que j'étais séparé d'avec toi. Je veux aujourd'hui que tu me pardonnes, que tu laves mes péchés, parce que je crois que Jésus est mort et ressuscité, afin que je puisse recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, je veux que tu sois mon Père céleste. Sauve-moi, délivre-moi. Je veux marcher avec toi. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Jesus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur.
tellement content d'être ici avec vous. Est-ce que vous êtes content qu'on puisse vivre cette conférence ensemble? De voir le Seigneur toucher les vies, agir avec puissance. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis content d'être là. Et je suis content que tu sois là. Si ton voisin ne t'a pas répondu, tu peux changer de voisin. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.